Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto du bandeau Linéa Chic, comme celui-là. Ça paraît noir à la caméra mais il est marron. Je suis trop contente de vous présenter ce petit tuto. Si jamais je vous l'ai écrit sous forme de pattern sur mon Ko-fi, vous avez le lien dans ma bio, je vous laisse aller voir tout ça. Et puis bah c'est parti. Pour ce bandeau personnellement je vais venir prendre du fil marron de la marque Gazal. Voilà. Et je vais utiliser un crochet taille 2,5 mm. Et je vais commencer par venir faire une chaînette de 50 mailles en l'air. Donc on fait un nœud coulant sur le crochet, on fait un jeté, on passe notre crochet et on va venir faire ça 50 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Une fois avoir fait les 50 mailles en l'air, on va venir faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va venir faire une demi-bride dans la 3e maille en l'air à partir du crochet. Hop, et on va venir en faire une deuxième. Pour avoir comme 3 demi-brides au départ. Pour le deuxième rang, on va venir faire 2 mailles en l'air, on va tourner notre projet, et là on va faire une augmentation. Donc vu que les 2 mailles en l'air comptent comme une bride, on va simplement faire une autre bride dans la même maille. Donc on fait un jeté, on pique, un jeté, et on passe dans les 3 boucles. On va venir faire une demi-bride dans la maille suivante. Et on va venir faire une augmentation, donc c'est-à-dire 2 demi-brides dans la même maille. Une. Et 2. Pour le rang numéro 3, on va venir faire 2 mailles en l'air, on tourne notre projet. Donc comme pour le rang précédent, les 2 mailles en l'air du départ comptent comme une demi-bride. On va venir faire une augmentation encore une fois, donc c'est-à-dire une demi-bride dans la même maille. Hop, on va venir faire 3 demi-brides dans les mailles suivantes. Une, 2, et 3. Et dans la dernière maille, on va venir faire une augmentation, donc c'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Une, et 2. On va passer au 4e rang, donc on va venir faire 2 mailles en l'air, on va tourner notre projet et là pareil on va refaire une augmentation. Donc vous l'aurez compris, en fait il y a 2 augmentations à chacune des extrémités et sinon au milieu ce sont juste des demi-brides dans chaque maille. Donc là on va passer au rang numéro 5, donc on va venir faire 2 mailles en l'air, on tourne notre projet et pareil pour le rang numéro 5 on va venir faire une augmentation dans la maille du départ et une augmentation à la fin du rang.
suivant, on va venir faire 2 mailles en l'air. On va tourner notre projet et on va également venir faire une augmentation en début du rang et une augmentation à la fin du rang. À la fin de ce rang, vous êtes censé avoir 13 demi-brides. Donc là, on va venir faire simplement une augmentation en début du rang, mais on n'en fait pas à la fin. Et donc là, dans la dernière maille, donc n'oubliez pas que les deux mailles de chaque début de rang comptent comme une maille. On fait simplement une demi-bride, on ne fait pas d'augmentation. Donc là, du rang numéro 8 au rang numéro 49, on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille, donc c'est-à-dire 14 demi-brides par rang. On fait un rang ensemble et ensuite on passera directement à la fin. Donc on fait 2 mailles en l'air et donc là on ne va pas piquer dans celle-là vu qu'on ne fait pas d'augmentation. On va venir piquer directement dans celle-là et on va faire une demi-bride. Et donc là, on en a 2 vu que les 2 mailles en l'air du départ comptent comme une bride. Donc ça fait 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc pour le rang suivant, on va venir faire 2 mailles en l'air. Je vais couper la vidéo ici et je vais vous retrouver pour directement passer à la fin. Après avoir fini le rang 49, on va venir tourner notre projet et on va venir sauter une maille. Donc au lieu de piquer dans celle-là, on va venir faire une demi-bride dans celle-là. Pour créer une diminution. Et donc là, on va venir faire 8 demi-brides. Et là, on va revenir faire une diminution. Donc on va sauter cette maille et on va venir piquer juste ici pour faire une demi-bride. Tac. Donc là, on va venir faire 2 mailles en l'air. On va tourner notre projet. Et pareil, on va venir sauter cette maille-là et on va venir piquer directement dans celle-là. Et on va aller jusqu'à la fin, sans oublier d'en sauter une à la fin. Sans oublier d'en sauter une à la fin. Donc là, on va venir sauter cette maille-là et on va piquer directement dans celle-ci. Tac, on va venir faire 2 mailles en l'air et on va venir répéter cette étape jusqu'à temps de finir avec 5 demi-brides. Donc là, il nous reste 5 demi-brides. On va venir faire le dernier rang. Donc on fait 2 mailles en l'air. Et là, on va en sauter une. Faire comme si on allait faire une demi-bride dans celle-là, mais on va pas la terminer. Comme ça, hop. On va revenir faire un jeté. Piquer dans la dernière maille.
hop, faire comme si on allait faire une bride. Et en fait là, le dernier jeté, on va passer dans toutes les boucles, comme ça. Et là, on va venir faire une chaînette de 50 mailles pour terminer notre bandeau. Après avoir fait la dernière, on va venir couper notre fil à une assez bonne longueur pour pouvoir faire un petit nœud. Hop. Donc là, on va venir faire un petit nœud au plus près de la fin de notre chaînette. Hop. Et là, vous pouvez couper votre fil. Je vous conseille de laisser un tout petit peu. De toute façon, ça se verra pas vu que ce sera à l'arrière de la tête. Hop. Et voilà. Et donc, on va venir faire pareil avec le départ. Un petit nœud pour être sûr que ça bouge pas. Tac. Et voilà. Donc voilà, le tuto est terminé. Donc j'espère que ce tuto a été clair et que vous avez bien tout compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tout encore une fois dans la barre d'infos. Et puis si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et puis à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si jamais, j'aimerais trop voir vos créations en photo. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur Instagram, je suis trop curieuse de voir vos créations vraiment. Puis je vous fais des bisous et à très vite pour un prochain tuto. Bisous.